Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Pas trop enneigé, j'espère. Pour mon cas, c'est non, parce que j'ai eu un peu de neige ce matin, mais pas grand chose, juste histoire de m'émerveiller les yeux, et puis voilà, ça s'est envolé. Donc j'espère que vous le vivez bien. J'ai un peu suivi sur Facebook et il y en a qui râlaient, je compatis. J'espère que ça va s'arranger pour vous. Voilà, donc je vous retrouve... Parenthèse fermée, je vous retrouve donc pour faire le rendez-vous hebdomadaire du C'est mercredi, que lisez-vous? Vous connaissez le concept, donc c'est pour faire le point sur mes lectures passées, mes lectures en cours et mes lectures à venir. La semaine dernière, je vous laissais, j'étais en train de lire Délivre-moi, le tome 1 de la trilogie Stark de Julie Kenner aux éditions Michel Lafon. J'en étais à peu près à la moitié. Et bilan de cette lecture, ça s'est bien passé, c'était une bonne lecture, c'était un bon moment, mais voilà, il m'a manqué le petit plus. Je le compare à Dévoile-moi, puisque ressemblance oblige, puisque le récit, il y a beaucoup de ressemblances, les personnages, il y en a un peu beaucoup, et dans le titre, il y en a aussi. Donc je ne peux pas faire sans comparer, et c'est vrai que j'ai eu un engouement total pour Dévoile-moi, et qu'ici, j'ai été un peu plus la réserve au départ. Ça s'est très très vite rattrapé sur la deuxième partie. J'ai beaucoup aimé dans l'ensemble. Voilà, sauf voilà, ces bémols de ressemblance, j'ai trouvé, il m'a manqué voilà, de la surprise et de la nouveauté. On peut faire de la romance érotique, mais voilà, chacun son petit univers, chacun sa petite imagination, chacun voilà, son petit monde. On peut faire du BDSM, on peut faire ce que vous voulez, mais voilà, faut essayer de pas trop calquer, et voilà. Au départ, j'ai trouvé que c'était un peu trop calqué. La deuxième partie a rattrapé voilà, mon envie, parce que du coup, l'auteur m'a relancé dans son récit, m'a relancé dans ses personnages. Donc, par contre, je suis tombée vraiment sous le charme de Damien Stark, puisque je l'ai trouvé ressemblant à Gaydon, mais avec plus de douceur et plus à dévoiler ses sentiments. Voilà, il veut Nikki, mais il montre quand même qu'il est fou d'elle, quoi. Et on le sent qu'il est fou d'elle, voilà, c'est elle qui veut, et il est prêt à tout pour l'avoir, quoi. Et puis bon, il a toujours eu ce qu'il voulait, donc voilà, il sort les crocs et il fait tout pour l'avoir dans son filet. Il y arrive, bien évidemment, vous vous en doutez bien. Hein. Donc Nikki, par contre, au départ, m'a un peu agacée par son je fais un pas et je recule de 3 pas, parce qu'elle a énormément de désir pour lui, et au départ, donc, elle veut rester campée sur ses positions. Bon, je comprends. Par moment, l'auteur nous l'a fait très forte, voilà, avec un sacré caractère, qui n'est pas abouti, parce que elles font il m'a regardé, ça y est, je fonds. Ben non. Que l'auteur nuance sur ces moments de colère, je comprends, mais quand il faut y aller, quoi. Quand à un moment donné, elle lui met une tarte, je vous dévoile rien, de lui une tarte, et de suite, elle s'excuse, elle est voilà, c'est pas cohérent. Voilà, donc voilà, il y a ce petit bémol sur Nikki au départ qui m'a beaucoup plu après. Voilà, soit elle est fragile, soit elle est dure, et après à la moitié, quand elle me dévoile son secret, ça, elle montre sa fragilité, et elle montre qu'elle a besoin de Damien, et j'ai trouvé ça beaucoup plus crédible, quoi. Et ces moments de force, elle les a eus, mais voilà, c'était pas dans le cafouillage de ses émotions et de ses sentiments, quoi. C'était plus crédible, voilà. L'écriture de l'auteur, par contre, est très très bonne. À part, voilà, elle a voulu donc décrire des scènes sexuelles qui sont un peu crues. Alors ça dépareille avec sa façon d'écrire, donc voilà, ça saute à l'œil. Je pense qu'elle aurait pu aussi trouver d'autres mots pour décrire, se varier un peu plus dans, voilà, elle est restée alors peut-être que c'est pas une maîtrise totale, et voilà, après je conçois que c'est hyper dur à écrire des scènes érotiques, c'est pas facile et c'est pas donné à tout le monde. C'est bien mené, mais il y a des fois ces petits mots là, pop, qui cadrent pas avec, voilà, sa façon d'écrire. Donc je sais pas, est-ce qu'elle a pas su, voilà, trouver la petite nuance sensuelle, voilà, apporter juste en finesse. Sinon, bon, voilà, c'est une bonne lecture dans l'ensemble. La fin, forcément, l'auteur a su m'alpaguer, donc je veux connaître la suite. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Voilà, le problème, c'est que j'ai trouvé trop de ressemblances, et voilà, ça m'a un peu gâché le truc. Je trouve
qu'on pourrait voilà faire plus de nouveautés. La société voilà de Angela BL, mais voilà, elle a fait son truc, elle a fait son univers, elle a fait son histoire, ses personnages, elle a mis un grand coup dedans, elle choque, elle voilà, c'est sans tabou. Mais voilà, il y a personne pour l'instant, j'ai trouvé le même récit. Voilà, elle sort de l'ordinaire. Voilà, ici je trouve trop, voilà, peut-être un peu trop de ressemblance. Donc c'est pour ça peut-être que moi j'ai moins apprécié. Les avis sont très bons, j'en ai lu pas mal du coup. Et je suis d'accord voilà, dans l'ensemble, parce que j'avais écrit ma chronique, donc du coup je voulais savoir ce que les autres en pensaient. Donc voilà, ma chronique sera sur le blog demain. Voilà, c'est un bon départ. Voilà, il y a juste eu ce petit bémol entre Nikki et moi au départ. Elle voulait me piquer Damien, donc j'ai pas accepté. Donc blague. Donc par contre Damien m'a beaucoup plu. C'est un personnage qui m'a beaucoup plu. L'auteur Emmaline, elle a fait comme dans Dévoile-moi, elle nous en dévoile que des miettes, donc il me tarde d'en connaître beaucoup plus sur lui. Et voilà, qui se dévoile plus. Mais quand même... j'ai senti sa douceur et voilà, ses caresses, voilà. Ces moments avec Nikki, voilà, c'est ce qui a rattrapé le tout, c'est vraiment ce qui est vraiment très très bien et très très bien écrit. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Donc là, ça va être un peu plus compliqué de vous dire ce que j'en ai ressenti parce que je sais pas, ça fait mon avis et j'avoue que c'est un peu fou. J'ai aimé ma lecture. Ça sera pas un coup de cœur, ça c'est sûr, parce que voilà, il me manque des trucs, il me manque une compréhension, je pense, sur la fin. Donc je vais attendre que des personnes le lisent pour poser mes petites questions. Donc j'ai lu La Griffe et le Sang de François Larzem aux éditions Le Pré au Clair, collection Pandore. Ce livre sort demain en librairie. Donc la couverture et le résumé m'avaient beaucoup plu, donc il me tardait de le lire. Donc en fait, la couverture m'a fait penser à un tableau, voilà, comme à une peinture. J'ai beaucoup aimé. Et le résumé, c'est Mina, donc une tzigane, qui dans ses rêves est connectée à Vlad, donc à Vlad Tepes, donc Dracula. Et donc elle vit dans une petite ville de Kryova. Alors où c'est situé, je vais pas chercher, je sais même pas si ça existe ou pas. Je suis partie sur un récit fantastique, donc je me suis dit que peut-être pas. Et elle part vivre donc en roulotte avec sa mère, puisqu'elles ont perdu leur père, et leur père voulait partir en Transylvanie. Donc elles suivent ce qu'elles avaient prévu avec le père de Mina, et elles partent en Transylvanie, et elles atterrissent dans un petit village. Donc tous les villages qu'elles ont traversés, elles sont persécutées. Donc voilà, c'est des tziganes, c'est des manouches, on les veut pas, Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce qu'a amené l'auteur parce que c'est vraiment super bien amené. C'est des personnages atypiques, voilà, des tziganes. Moi, j'avais pas lu souvent de ce genre de personnages. Et donc, elles arrivent dans ce petit village et forcément, elles se font encore embêter, voire harceler. En plus, c'est deux femmes, donc vous imaginez bien que les hommes, avec l'intelligence de moineaux, certains qu'ils ont, ça vole pas haut. Donc voilà, elles sont quand même aidées par certaines personnes et donc quelqu'un vient en aide à Mina et la prend sous son aile. Donc au départ, voilà, on est dans cette vie-là de Diane et tout, et puis on a des liens avec Vlad. Donc on se demande quel lien au bout d'un moment. Et donc l'auteur part sur de la fantaisie. Donc on a des personnages surnaturels qui apparaissent. Je vous laisserai lire le livre pour ça. Et donc j'ai beaucoup aimé cette histoire-là. M'a manqué peut-être un peu de punch, un peu de voilà, peut-être plus de fantaisie, encore plus de fantastique, plus de monstres, plus de voilà jusqu'à les 100 premières pages. Voilà, on a la vie de Mina et sa maman qui arrivent dans ce village. Donc voilà, on a leurs péripéties et tout. Puis après, on a une seconde phase où vraiment on rentre dans la fantaisie. Donc voilà, on a une phase concrète, on va dire, de réalité. Et après, on passe vraiment dans le côté un peu surnaturel. Alors par contre, l'auteur, j'ai adoré. Nous a glissé dans son récit des légendes et des contes que je pense que beaucoup d'entre vous auront lu, beaucoup d'entre vous vont reconnaître, et j'ai adoré quoi, ou des descriptions de personnages qui apparaissent dans des histoires qu'on a lues enfant ou qu'on nous a lues. Donc c'était vraiment l'imagination pour le glisser dans son histoire. J'ai trouvé ça génial. Donc il y a vraiment des gros points positifs dans ce récit. Dans le personnage de Mina qui est une adolescente de 16 ans, donc que j'ai trouvé mature, débrouillarde, voilà, assez indépendante comme jeune fille, et j'ai beaucoup aimé sa maman aussi, mais qui est voilà, c'est un personnage
qu'on laisse un peu en retrait. Je trouve ça un peu dommage. Donc c'est surtout Mina qui nous conte, voilà, c'est Mina qui nous conte son histoire. Et voilà, petit à petit on voit le lien avec Vlad. On comprend pas trop. Alors sur la fin, ça nous est dévoilé bien évidemment, mais je reste quand même sur un manque. Il me manque une explication, un lien. On nous explique un lien entre eux, mais au départ, comment arrive ce lien, d'où, de comment, voilà, il me manque, j'ai dû passer à côté, je sais pas. Donc il me tarde que d'autres personnes le lisent pour pouvoir en discuter. Voilà, il manque ce petit truc, donc du coup j'ai refermé mon livre, je me suis dit mais j'ai raté le coche, je pense. Voilà, donc du coup ça m'a enlevé un petit peu d'intérêt, ça m'a fait cogiter par contre, mais pas avoir de réponse, hein. J'ai toujours pas trouvé à l'heure qu'il est. Donc voilà, donc c'est une bonne lecture, ça me change de mes autres lectures. C'est si vous aimez le young adulte et la fantasy, allez-y. Voilà, c'est 100% fantasy avec voilà du réel et de l'imaginaire. J'ai beaucoup aimé. Voilà, on a notre petite curée de monstres, on a un petit massacre en folie. Et bon, c'est ni gore, c'est ni violent. Il y a quelques scènes un peu difficiles, mais l'auteur les amène tellement bien que ça nous passe. Voilà. Ça nous fait, voilà, on se dit, oh merde, ça se dit, non, pas ça, on les aime, nos personnages, arrêtez. Mais voilà, ça passe bien parce que c'est très très bien écrit, donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette plume de l'auteur, voilà, qui nous a glissé ses contes et ses histoires d'enfants dans son récit, donc voilà, il a étoffé sur plein de choses. Il a le noyau de son histoire et autour il a vraiment brodé des trucs vraiment qui sont pas mal. Voilà, moi je reste sur ma fin, on n'a peut-être pas tout compris. Donc on verra avec les copinotes qui l'auront lu et je demanderai peut-être plus d'explications. Voilà. Donc bonne lecture dans l'ensemble, bonne découverte, ça change. Un livre qui se lit très très vite, il fait 300 pages, il écrit gros donc ça passe très très vite. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Je vous le montre pas sur donc je lis sur ma liseuse. C'est une romance contemporaine, donc ça fait longtemps que j'en ai pas lu. Donc c'est Le fruit d'un amour impossible. Donc de Angie L. Ricker aux éditions Sharankina. Lecture que j'ai pris au hasard puisque c'est Marion qui me l'a proposé en découverte. J'étais pas partie là-dessus et jusque là j'en suis à la moitié, je suis ravie. Voilà, c'est tout guimauve, c'est tout doux, c'est tout plein de mélancolie, c'est tout plein un peu de tristesse, voilà. C'est voilà, nos personnages forcément on leur a fait vivre plein de choses, on essaye ils essayent de reprendre le cours de leur vie. J'adore. Vraiment j'adore. Jenna est un personnage meurtri. En fait une enfant gamine quoi. Enfin elle est hyper mature mais elle a ce côté fragile où elle a toujours souffert, qui l'a fait douter et qui peut-être l'a fait passer par un très vulnérable et comme une enfant par moment. Il y a sa petite fille Maddie, alors là j'adore, c'est une enfant adorable. L'écriture de l'auteur, voilà, c'est plein de guimauve, c'est plein de... Voilà, donc si vous aimez pas le mièvre et tout ça, c'est pas la peine. Alors nos personnages, ils se redécouvrent, ils essayent de reconstruire quelque chose et j'adore. Par contre j'ai été débile, je suis allée chercher des informations sur le tome 2 parce que voilà, maintenant j'ai qu'une envie, c'est de lire le tome 2, même à la moitié du livre j'ai déjà envie de lire le tome 2, et j'ai lu le 4e de couverture et... fait chier. Pardon, je suis désolée, j'ai dit un gros mot, mais mince quoi. Je suis dégoûtée d'avoir lu la 4e de couverture, donc si vous comptez lire ce livre, je le redis, je l'ai dit, il y a plein de copinotes, je le redis, ne lisez pas la 4e de couverture. Je suis déçue parce que maintenant j'appréhende la fin de mon livre, quoi. J'en suis à la moitié, j'ai eu une révélation par la sœur. Donc il y a Went, je vais l'appeler parce que je vais pas arriver à prononcer son nom, donc qui est le papa de Maddie en fait. Le papa et la maman se retrouvent des années plus tard et le papa découvre qu'il est papa. Et donc voilà, il essaye de créer une famille et de créer des liens et voilà. Et la sœur de Wentworth, à un moment donné, met son grain de sel et annonce quelque chose et ça m'a, voilà. Du coup, ça me fait une boule à l'estomac. Je me dis qu'est-ce que l'auteur va me faire quoi. Si l'auteur brise mon petit cœur, ça va faire mal. Donc voilà, j'ai peur. Alors d'un côté, je suis super bien, j'ai vraiment envie de continuer, et d'un autre côté, j'appréhende quoi. J'appréhende que voilà, brise mon petit cœur. Donc ça faisait un moment que j'avais pas lu de romance contemporaine et pour l'instant je suis ravie. Voilà, c'est vraiment super. Donc je vous en reparlerai la semaine prochaine parce que pour l'instant j'en suis qu'à la moitié. Donc voilà, on verra la semaine prochaine. Je compte lire après.
Vampire Academy, le tome 3, donc Baiser de l'ombre de Richelle Mead aux éditions Castelmore. J'avais ce livre, je l'ai acheté depuis un petit moment, je devais le lire en lecture commune sur Livre Addict. Je l'ai laissé passer parce que j'ai pas eu le temps. J'ai vu les filles qui l'ont eu sur Livre Addict ont adoré ce tome 3. Alors je me demande qu'est-ce qui m'attend, parce qu'il me tarde vraiment, et je le lis en lecture commune avec Titou. Donc la semaine prochaine vous aurez, je pense, de nos nouvelles. Et ensuite je compte lire, si j'ai le temps, Les Chroniques de Virgin River, le tome 1, donc de Robin Kerr aux éditions J'ai lu, collection Promesse. Un autre contemporain, comme quoi, j'en lis pas beaucoup, puis là je vais en lire 2 en suivant. Donc avoir des avis très très bons sur ce premier tome. C'est Nessa qui m'a donné envie de le lire, donc c'est ma binôme. Donc voilà, j'ai une nouvelle binôme pour toute l'année, c'est Ali. Ma binôme est au Canada, donc elle n'est pas à côté. Donc j'ai trouvé mon binôme sur le forum Le Boudoir Écarlate. Voilà, ils ont lancé ce truc-là de binôme. Il y a un autre tirage au sort pour le 17 si vous êtes, si ça vous dit d'avoir quelqu'un avec qui papoter lecture, avec qui discuter de la vie de tous les jours, voilà. Et donc chaque mois, ma binôme va me choisir un livre dans ma palle et moi je vais lui choisir un livre dans sa palle. Je vous laisse deviner ce que je l'ai choisi. Elle osait avoir dans sa palle Les Chroniques de Michaela Lane, le tome 1. Donc maintenant, elle est obligée de le lire. Je crois que d'ailleurs, elle est en train de le lire. Voilà, donc c'est ma prochaine lecture. Voilà, donc sur le blog, vous avez un avis Rebecca Keane, le tome 4, qui a été posté. Tout ce qu'il voudra, le tome 5. La Société d'Angela BL, donc le tome 1, qui a été posté. Et il m'en manque un. Il m'en manque pas. Il m'en manque un, je sais plus. Et donc il y aura des livres moi demain matin. Voilà. Je vous embête pas plus longtemps. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. De très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.